salon de Nouakchott que vous auriez pris l'option d'aller en référendum sur la base de l'article 38 de la Constitution. Bon, cette disposition est assez contestée par certains spécialistes du droit constitutionnel, en plus au-delà de vos opposants, parce qu'ils pensent que toutes les procédures de révision de la Constitution sont gouvernées par les articles 99, 100 et 101 de la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage par rapport à cette controverse? Je crois que j'ai répondu à la même question. Malheureusement, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit en arabe. J'ai répondu de manière explicite à cette question. En arabe, et j'ai donné tous les détails, tous les arguments. Et j'ai fait, d'abord pour vous soulager l'esprit, j'ai fait appel aux plus grands juristes de ce pays, qui sont apolitiques aussi, qui n'ont pas occupé des fonctions qui fait d'eux qu'ils ne peuvent plus être neutres, de par le passé. C'est clair, vous me suivez, je pense. Donc, nous sommes devant une situation, on a fait un dialogue avec... bon, réellement, j'ai déjà répondu en arabe à la question, mais parce que vous avez posé la question comme si vous étiez... apparemment, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Donc, je vais reprendre. Donc, j'ai fait appel aux juristes. On a tenu des réunions. On s'est trouvé devant une situation de blocage. On a été bloqué. On a voulu faire des réformes. Suite à quoi? Ce ne sont pas des réformes qui nous sont tombées du ciel, c'est suite à un dialogue bien mûri. Dialogue auquel ont participé les partis d'opposition qui ont voulu participer, bien sûr, et la majorité présidentielle. Et de ce dialogue est sortie une feuille de route qui nous a permis de présenter ces réformes aux deux chambres. Il se trouve qu'au niveau de la première chambre, l'Assemblée nationale, le vote a donné les résultats suivants. 121 députés qui sont pour, sur 147 qui étaient présents. Et qu'au niveau du Sénat, l'amendement a été rejeté par 33 contre 17, contre 20 et un nul, et un vote nul ou blanc, un vote blanc. Donc, cette situation nous met dans une situation de blocage. Les juristes qui vous ont dit qu'on ne peut plus faire appel à l'article 38, à mon sens, je dis bien à mon sens, ils se trompent. Et d'après aussi les autres constitutionnalistes, d'éminents d'ailleurs constitutionnalistes, ils n'ont pas raison, et ils n'ont pas eu raison, parce que les articles dont vous parlez sont totalement différents. Ils sont totalement différents. Vous sautez de l'article 38 à l'article 88 ou 89 ou 100 et quelques. Donc vraiment, ils n'ont rien à voir avec l'autre. L'article 38 nous permet de faire toutes les révisions. Et vous le connaissez, le contenu de cet article, sans passer par les chambres. Sans passer par les chambres. Et rien ne lie le 38 aux autres articles, rien ne lie. Ni le classement, ni l'approche, ni même le sens. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est tellement clair. C'est une voie, et il y a une autre voie. Une voie longue et une voie courte, qui fait appel directement au peuple mauritanien, sans passer par les deux chambres. Et puis, logiquement, on ne peut pas quand même laisser tout un peuple on ne peut pas laisser une 33 élus prendre en otage tout un peuple, c'est pas possible. Et là, je suis l'arbitre. J'arbitre entre les deux chambres parce que le peuple mauritanien m'a confié cette mission de présider le pays,
de présider au destiné de ce peuple. Et je m'en charge. Est-il logique pour vous qu'on donne raison à 33 contre 121? Élus. Élus directement, suffrage universel, contre 33, je ne veux pas les amoindrir, mais ils sont élus indirectement. Il y a une logique à tout cela, il y a un bon sens. 121 dont le mandat est en cours de validité. 33 dont le mandat est à court de légitimité même. Vous comprenez bien? Pardon? Donc, pour nous, les choses sont claires et on ne peut pas tergiverser là-dessus. Il y a le bon sens et il y a les arguments juridiques qui sont bétonnés, qui sont là, qui nous permettent d'agir. Et il y a le fait aussi qu'on est à charge de diriger le pays et qu'on est mandaté par un peuple et qu'on ne peut pas le laisser pris en otage par 33 personnes. C'est une responsabilité, c'est un devoir, c'est un arbitrage que nous devons faire. Et c'est la demande de la majorité, et c'est la demande des partis qui ont fait le dialogue. Et ça fait partie de la feuille de route. Clair. Donc ça, je l'ai dit en arabe tout à l'heure, donc je vous le répète. Et donc vous avez votre réponse, je crois. Bien, une réponse quand même si vous n'êtes pas satisfait.